Comment conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif? Contrairement au présent, l'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Il permet de raconter une histoire, un événement qui a eu lieu dans le passé, donc qui est terminé. Il permet de décrire des personnages, des lieux, des ambiances du passé. Pour savoir si une phrase se passe dans le passé, il y a des mots indicateurs de temps. Par exemple, il peut y avoir l'année dernière, peu de temps avant, pendant les dernières vacances, lors de mon dernier anniversaire, autrefois, il y a un mois, en juillet dernier, hier, avant-hier, etc. Ces mots peuvent se trouver dans un texte et nous permettent de comprendre que le texte est au passé. Mais ils peuvent aussi nous servir à fabriquer nos phrases à l'imparfait. Par exemple, si on veut conjuguer le verbe jouer à l'imparfait, on utilise un indicateur de temps, comme hier. Et on essaie. Hier, je joue. On entend alors que ce n'est pas possible. Grâce à ces mots, on utilise facilement un temps du passé. Hier, je jouais. L'imparfait est un temps très simple, car il possède les mêmes terminaisons pour tous les verbes, quels que soient leurs infinitifs. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Il est essentiel de les connaître par cœur. Pour écrire correctement un verbe à l'imparfait de l'indicatif, il existe une recette toute simple. D'abord, on choisit un verbe à l'infinitif. Prenons par exemple finir. Puis, on le conjugue au présent de l'indicatif, que l'on connaît bien, avec le pronom nous. Pour le verbe finir, te rappelles-tu du présent avec nous? On dit aujourd'hui nous finissons de ranger. On enlève alors la terminaison du présent, ONS. On obtient donc le radical. Enfin, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Cela donne je finissais, AIS, tu finissais, AIS, il, elle, on finissait, AIT, nous finissions, IONS, vous finissiez, IEZ, il, elle finissait, AIENT. Il te suffit de procéder de la même manière pour n'importe quel autre verbe. Merci pour ton attention.